Salut à tous. Si je vous dis bacon, vous pensez à quoi? Bacon is one of our favorite side orders. Non, pas du tout, je parlais de l'autre bacon, Kevin Bacon. Il est con lui, hein, mais il est drôle, très drôle. Aujourd'hui, on parle de cet acteur mythique dans un film que j'adore, j'ai nommé Hollow Man. C'est parti. Hollow Man, l'homme sans ombre, sort en l'an 2000. Ce film est réalisé par Paul Verhoeven, à qui on doit pas mal de super films, dont Robocop, Total Recall, Basic Instinct, Starship Trooper, donc vraiment que des films que j'adore. Mais alors, Hollow Man, ça parle de quoi? Eh bien, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous fais un très rapide résumé. Un brillant scientifique, interprété par notre ami Kevin Bacon, travaille pour les services secrets. Il vient de mettre au point une formule pour rendre les hommes invisibles. Après l'avoir testé avec succès sur lui-même, il va se rendre compte qu'il ne peut pas revenir en arrière. Ses collègues vont alors tenter de trouver une solution, mais il devient de plus en plus obsédé par ses nouveaux pouvoirs. Il va finalement sombrer dans la folie et va représenter une menace pour tout son entourage. Voilà, je vous fais un résumé très basique. Si vous l'avez jamais vu, franchement, je vous le conseille. C'est vraiment top comme film, donc foncez. Malgré des critiques plutôt négatives, le film va être un vrai succès au box-office. Et il va notamment être plébiscité pour ses effets spéciaux, et il va d'ailleurs être nommé aux Oscars pour donc ses effets visuels. Et franchement, plus de 20 ans plus tard, les effets visuels ont encore une sacrée gueule. Donc franchement, pour l'époque, c'était vraiment un travail de dingue. Et moi, personnellement, juste pour la petite parenthèse, j'adore ce film. Je sais que certains d'entre vous ne l'aiment pas. Ça fait vraiment partie des films plutôt critiqués de Verhoeven. Il y en a certains qui font l'unanimité. Celui-là, moyennement. Pourtant, moi, je le trouve vraiment réussi. Et je trouve que ce mélange de science-fiction, de thriller, d'horreur se mêle parfaitement bien. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir à le revoir de temps en temps. Voilà, je vais pas vraiment m'éterniser sur ce film. C'est plutôt connu, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. Sinon, encore une fois, je vous le répète, foncez, achetez-le en Blu-ray ou j'en sais rien, Netflix, j'en sais rien où il est disponible. Mais c'est vraiment un chouette film. Et j'ai vraiment trouvé une super pièce de ce film. Donc j'ai vraiment envie qu'on vienne directement sur ce sujet-là. Je vous mets un tout petit générique et on se retrouve juste après. Et donc voilà ce que je voulais vous présenter. Donc pour ceux qui se souviennent, qui ont déjà vu le film, quand Kevin Bacon devient invisible, ses collègues décident de couler du latex sur son visage pour tout simplement lui redonner un visage. Ils ont dû en faire plusieurs, alors ils en ont fait plusieurs, ça c'est sûr, je pense qu'il en existe plusieurs dizaines. Ils ont dû en faire pas mal dès le début, avant le tournage, pour aller puiser par la suite dans le stock pour différentes séquences. Il en existe plusieurs modèles, donc il existe des modèles comme celui-ci, donc comme vous voyez qui est un peu brûlé, d'autres qui sont beaucoup plus clean, d'autres où les yeux ne sont pas découpés ni la bouche. Donc voilà, il existe même des modèles qui sont complètement fondus, donc j'essaie de vous retrouver aussi des visuels. Et voilà, je vais le déposer, je vais vous mettre plutôt des visuels en gros plan. Donc celui-ci, comme vous voyez, qui est brûlé devant, quand je l'ai acheté, je ne savais pas trop pourquoi il était brûlé. Je me doutais que c'était lié vraiment à une cascade, mais je ne savais pas laquelle. Et j'ai eu la chance de retrouver, en cherchant un peu, des images du tournage. Et on voit justement le tournage de cette cascade. Donc pour vous situer, c'est à la fin du film, quand Kevin Bacon est dans un ascenseur et sa collègue décide de le brûler. Et donc on voit vraiment qu'il prend feu, et on voit, je vous mets aussi des images, donc que ce fameux cascadeur qui porte ce masque, donc du coup vraiment prend feu réellement, et on voit par la suite qu'il enlève un masque dans ce style qui est brûlé juste devant, et il n'est pas brûlé au-dessus parce qu'il a une casquette. Et donc il y a une petite note sur le masque, une petite note qu'on retrouve souvent sur les costumes, etc. après les tournages, où il est écrit en anglais « Retour du plateau, 10 août 1999-1999, 1 sur 2 ». Donc on pourrait penser, moi je pense que c'est ça, qu'il y a donc deux masques qui ont été utilisés
pour faire cette cascade. Et après, une fois que la cascade a été réalisée, évidemment, ben, le masque n'a plus servi, donc il était stocké. Donc ça, pour moi, c'est un des 2 masques qui a servi pour faire cette cascade-là. Donc je trouve que l'histoire est sympa. Moi, ça fait quelques années que je voulais un masque justement de ce film. Je trouve que le masque, déjà, il est cool. On reconnaît vraiment le film. Je sais pas, j'aime bien, j'ai toujours bien aimé ça. Et moi je voulais à la base qui était plus clean, qui était plus propre, vraiment que Kevin Bacon portait. Et puis j'ai eu l'occasion d'avoir celui-ci, et finalement il a vraiment une chouette histoire derrière. Donc je suis très content, il va rejoindre ma collection juste à côté de mon masque Jason. Je pense que ça va être vraiment, top. Donc voilà ma première vidéo de l'année 2022. Et j'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et merci à tous de commenter, de liker, de partager, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt, salut!